Salut les pépites! Eh ben, j'ai refait la première vidéo parce que elle avait un son qui était vraiment pas à la hauteur, et puis il y a aussi le narrateur qui était pas du tout à la hauteur. Alors, je vais essayer quand même de que ce soit un petit peu plus compréhensible. Alors, le but justement était de pouvoir parler de la vérité, de la réalité et dans la relation et de pouvoir donc échanger. Et donc le gros souci, c'est que dans l'échange, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, les gens, quand je pose une question sur les réseaux, les gens répondent à côté de la plaque. Parce que ben, ils répondent par rapport à ce qu'ils ont vu et non pas à ce que j'ai montré. Ils répondent par rapport à ce qu'ils ont entendu et non pas par rapport à ce que j'ai dit. Et donc, le tout premier principe, ça va être d'écouter deux fois plus que je parle et de regarder deux fois plus que je parle aussi parce que j'ai deux yeux et deux oreilles et qu'une seule bouche. Donc ça c'est le premier principe et ensuite eh bien le gros souci c'est que la plupart du temps on vit dans notre tête et on a tellement peur de mal faire, on a tellement peur de pas savoir répondre, on a tellement peur, on est tellement sollicité que notre cerveau il tourne tout le temps et puis il est déjà en train d'essayer d'imaginer ce que l'autre va dire avant même qu'il l'ait dit. Et puis quand il l'a dit, eh bien on va aussi imaginer déjà la réponse alors que l'autre est encore en train de parler. C'est pour ça qu'il y a des fois des moments où je pose des questions et la personne, elle me répond, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Et je vois pas comment elle peut être d'accord avec une question puisque je n'ai rien affirmé. Elle sait pas ce que je pense, elle sait pas de quoi je parle. Et je suis en train de lui poser une question entre ceci, entre cela, etc. Elle me dit je suis pas d'accord. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc elle a imaginé qu'à travers ma question, j'étais en train d'affirmer quelque chose avec laquelle elle n'était pas en accord. Et deuxième chose, c'est que bah, démarrer une conversation ou démarrer un échange en disant je suis pas d'accord avec vous, c'est pas très convivial, ça va pas amener à l'échange, etc. Et il serait peut-être plus simple de dire bah voilà, j'ai entendu ce que vous dites, ce que vous essayez de partager, et je ne partage pas tout à fait votre ce point de vue, mais je vais vous partager le mien. Et donc là, du coup, on rentre dans quelque chose qui est du partage et qui est plus fluide. Donc ça, c'est le tout premier élément, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est obligé de se faire la guerre. D'accord. Moi, mon meilleur ami, c'est un ami que j'ai depuis 45 ans, et on s'est jamais pris le nez pour quoi que ce soit. Et je peux vous dire qu'on est vraiment différents, qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, que j'irais pas du tout la même vision de la spiritualité, et mais on se respecte complètement. Donc du coup, on échange et il dit ah oui bon j'entends voilà ok c'est comme ça pour toi d'accord bon toi tu penses qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous et qui existe et puis qui dirige les choses bah moi c'est pas ma vision et moi je suis beaucoup plus en rapport avec la nature et puis quand on discute et ben je vais dire oui mais peut-être de ce que je suis en train de parler c'est peut-être de la nature aussi ça puisque pour moi c'est partout y compris dans la nature etc. Et on arrive du coup à trouver des terrains où on peut se retrouver et échanger. Donc ça c'est le tout premier principe. Et puis donc si on commence à dire que je ne suis pas d'accord et parce que tu es différent de moi, je vais te faire la guerre, et ben c'est vraiment on se coupe de beaucoup de choses, de la richesse de l'autre, parce que l'autre nous apporte vraiment un autre point de vue et peut peut-être nous ouvrir notre conscience sur autre chose, parce qu'il y a d'autres façons de voir les choses, de les vivre, etc. Et il y a un proverbe soufi qui dit si tu penses comme moi, si tu es comme moi, si tu réfléchis comme moi et qu'on se retrouve partout dans nos discussions, dans nos échanges, etc. Et d'où, bah, en fait, tu es comme un frère pour moi. Mais si vraiment, je dirais, tu partages des choses qui vont me bousculer et qui vont m'apporter une autre vision parce que tu es vraiment différent et que j'avais même pas imaginé, je dirais, qu'on puisse être aussi différent que ça de ma façon d'être ou de penser, eh bien, dans ce cas-là, alors là, tu n'as pas de prix pour moi parce que tu es beaucoup plus qu'un frère, parce que tu m'enrichis de ta différence.
Donc, pourquoi on s'enrichirait, enrichit, je ne pas le dire. Bon, bref, l'un et l'autre, afin qu'on en sorte plus riche de cette relation, au lieu de sortir en ennemi, et puis on n'est pas bien, parce que quand on n'est pas d'accord, et puis qu'on commence à apporter des arguments l'un contre l'autre, en vérité, il n'y a personne qui gagne, puisque dans la relation et au niveau énergétique, je peux vous le dire en tant que bioénergéticien, notre énergie, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute. Et derrière une conversation où on n'a fait que être en opposition, mais on sort de ça non pas grandi, mais alors vraiment diminué, diminué, diminué. Donc il serait peut-être temps qu'on change notre façon de communiquer, et que même si on n'est pas d'accord, eh ben, on puisse en être grandi. Donc ça c'est une chose. Alors pourquoi il y a des dialogues de sourds? C'est parce que souvent on ne parle pas de la même chose et on n'est pas au même endroit. Et je dirais, j'explique souvent que quand on va faire un date, comme on dit maintenant, et on va dans une rencontre, et puis qu'il y a une des deux personnes qui dit, eh ben moi en fait, j'ai juste un plan, je viens là te rencontrer juste pour un plan d'un soir, mais elle ne le dit pas. Et que l'autre, elle se dit, moi je cherche l'amour de ma vie, je cherche la princesse ou le prince charmant, etc. Mais pour une relation sérieuse, durable, etc. Ben, je ne crois pas qu'ils vont réussir à se trouver. Et puis s'ils se trouvent, je dirais, ça va pas bien se passer. Parce que là, ce qu'ils vont trouver à cet endroit-là, ben, ça va être de la souffrance, ça va être une sensation d'avoir été trompé, d'avoir été... alors que ce soit l'un comme pour l'autre, au bout du compte, ça va pas bien se passer. Donc il est important de dire là où on est avant de rentrer en relation, ou essayer de sonder là où il est l'autre, pour pouvoir s'ajuster, et que s'il y en a un qui est en train de nous parler de ses pulsions animales et l'autre est en train de parler de sa spiritualité, on va pas se retrouver, on va pas du tout se retrouver. Si on parle par exemple de l'alimentation animale, végétale, comment j'ai pu le faire, etc. Eh bien, s'il y en a un qui parle par rapport à des idées reçues, des concepts ou des choses comme ça, s'il y en a un qui parle de son expérience, s'il y en a un qui parle du nouveau spirituel, et par rapport à sa religion ou par rapport, à ce qui existe dans l'univers, etc. Eh ben, en fait, on ne va pas parler du tout des mêmes choses. Et il y en a qui disent, oui, mais moi je suis en train de parler par rapport à la souffrance animale. Oui, mais ça n'arrête. Bien sûr qu'elle existe, et bien sûr qu'elle est terrible, et qu'on devrait surtout jamais accepter ce type de choses, mais c'était pas le discours. C'était pas le discours s'il valait mieux être végétarien ou omnivore. Donc voilà, et on a le droit de faire tout, on a le droit de faire chacun ses choix, mais pourquoi qu'on respecte pas l'autre dans les siens? D'accord. Qui sommes-nous pour juger et pour condamner l'autre en disant, bah toi t'es comme ça, tu fais ça, donc t'es vraiment quelqu'un qui est pas bien, et j'ai pas envie, je te rejette, j'ai pas envie même d'être en relation avec toi. Alors c'est ton droit le plus strict de pas être en relation, mais pourquoi rejeter l'autre ou lui faire la guerre? Donc voilà, c'est une chose. Et pour ça, je voulais vous montrer qu'en vérité, plus on va monter son niveau spirituel, et plus on rentre dans l'acceptation, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'antinomies, il y a de plus en plus de choses qui semblaient opposées et qui sont pas du tout opposées. Pour ça, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, la matière. La matière, je dirais, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui bouge pas, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Et ça, c'est un plan de lecture. Et pourtant, si vous avez des physiciens qui ont accès à du matériel comme des microscopes atomiques ou des choses comme ça, ils vont dire non, non, la matière, ça n'a rien de tout ça, c'est que du vide. À 99%, c'est du vide, parce qu'il y a des atomes avec des électrons, et si le noyau de l'atome était au centre de cette pièce-là, les électrons les premiers seraient au niveau du mur. Donc tout ça, entre le noyau et les électrons, déjà c'est du vide, et en plus, ça bouge, c'est un mouvement perpétuel. Et puis si on s'élevait encore un petit peu au-delà et qu'on passe même de l'autre côté du voile, bon, on pourrait s'apercevoir que la matière, elle peut être vivante, qu'elle peut être animée, mais surtout qu'elle peut avoir une conscience et qu'elle peut être vivante. Vous voyez, je dirais, ne serait-ce qu'un arbre, on prend le cas d'un arbre, est tout aussi vivant qu'un animal ou qu'un être humain.
mais c'est pas parce qu'il bouge pas et qu'on ne peut pas sentir et rentrer en relation avec lui parce que bah, il est vivant. Et scientifiquement, ça a été prouvé également. Donc, je prends souvent aussi l'exemple pour montrer ce dialogue de sourds, qui a raison, qui a tort, et en disant, bah voilà, moi je suis sur Terre, là sous mes pieds, la Terre elle bouge pas. Donc, comme ça bouge pas, bah, la Terre elle bouge pas et c'est moi qui ai raison. Et puis bien sûr que s'il y a quelqu'un qui a un petit peu été à l'école, etc., il sait que la Terre elle tourne j'irai à peu près à 360 km/h. Donc effectivement, la Terre elle bouge. Et elle tourne sur elle-même. Mais si on invitait Monsieur Pesquet, Thomas Pesquet, notre astronaute favori, bah, il dirait bah non, ça tourne pas simplement comme ça parce qu'elle tourne aussi autour du Soleil et puis le Soleil est dans une galaxie qui tourne et puis qui tourne autour d'autres galaxies, etc., etc. Donc il y a des mouvements et des vitesses qui s'additionnent. Donc en vérité, qui a raison, qui a tort? Bah, en fait, personne n'a raison, personne n'a tort, ça dépend du point de vue. Et alors, quand j'ai fait médecine chinoise, j'ai eu une grosse surprise. C'est qu'il y a une différence qui est essentielle, c'est que quand les Chinois parlent de quelque chose, ils parlent avec un référentiel. C'est-à-dire que nous, en Occident, on parle de quelque chose, on pose la main sur quelque chose qui est à 35 degrés, on va dire, oh tiens, c'est chaud. Mais je dirais, on pourrait vous regarder et dire, mais on me pose la main, non, c'est pas chaud. Je dirais, moi, quand je mets la main sur une plaque chauffante, là, c'est chaud, hein, quand elle est à 90 ou à 120 degrés, etc. Puis on pourrait parler avec quelqu'un qui font des alliages, qui dit, non, non, la plaque, elle est pas chaude à 120. Moi, je peux vous dire, quand c'est chaud, que je fais un alliage à 1200 degrés, ouais, là c'est chaud. Donc, vous voyez qu'en fait, si on prend un référentiel, c'est chaud par rapport à quoi? D'accord? De l'eau froide, elle est froide par rapport à quoi? Par rapport à par rapport à de la glace, elle n'est pas si froide que ça. D'accord? On va dire qu'elle est légèrement froide ou fraîche, mais elle n'est pas glacée. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'y mettre un référentiel et que dans la conversation, il faut savoir où l'autre se trouve. Donc il faut sonder un petit peu, voire exprimer avant toutes les choses de où je parle, de qui je suis, où je parle, pour savoir si l'autre peut nous rejoindre à cet endroit-là, et puis peut-être nous adapter. Peut-être qu'il faut descendre à son niveau ou monter à son niveau pour pouvoir, je dirais, rentrer en relation tout simplement avec lui. Parce qu'il est clair que si je parle avec un grand sage et puis que, je dirais, je suis quelqu'un qui a fait aucun travail sur moi et qui a été élevé loin de tout au fin fond de choses. Ça ne veut pas dire que je suis ça, que je suis pas sage, mais je vais avoir du mal à converser avec quelqu'un qui a fait beaucoup de travail quant à acquérir ces lignes de sagesse. Et peut-être qu'ils n'arriveront pas je dirais, à se retrouver. Alors peut-être que le grand sage arrivera à pouvoir converser avec cette personne d'une simplicité déconcertante, parce qu'il n'y a rien de plus sage que la simplicité. Mais peut-être que, je dirais, si le sage voulait emmener la personne à découvrir jusqu'où sa sagesse l'a emmené, ben, je crois qu'il pourrait aussi la perdre en route, malheureusement, parce que la personne n'est pas encore prête pour ça. Et donc, il y a des paliers, il y a des étapes, etc. Et c'est ni bien ni mal, il n'y a pas à juger, mais c'est simplement de comprendre que ben, dans un monde, il y a de tout. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tonalités, et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien que l'autre. C'est qu'on a cette chance de pouvoir faire le choix, de faire l'expérience de ceci ou de cela, et que, j'irais, personne n'a tort ou n'a raison sur ses choix, puisque celui qui fait le choix de telle chose, ou le choix de rester dans sa colère, le choix de souffrir et de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir évoluer, ben c'est son choix. Et il a raison, puisque c'est à lui et il fait l'expérience de cela. Et peut-être qu'il reviendra plus tard ou dans une autre vie, il fera le choix d'autre chose, d'expérimenter autre chose, parce que la Terre n'est qu'une école. Et donc pourquoi pas faire, je dirais, tous les choix et les expériences qu'on veut, et laisser les autres aussi faire ces expériences. Maintenant, quand on veut rentrer en relation avec l'autre, eh ben, il faut savoir où il est et quel type de choix il a fait pour essayer de ne pas le brusquer, le bousculer, etc. Et tout, mais en partageant sans volonté, je dirais, de bousculer l'autre.
Donc voilà un petit peu les principes que je voulais partager avec vous parce que donc si vous voulez venir voir les vidéos que je fais et puis que vous vous positionnez pas à un moment donné je dirais, dans votre centre, dans votre cœur, bah, peut-être que vous allez être bousculé parce que moi je suis un petit peu je suis un, un vilain canaillou et que des fois bah, je vais affirmer le blanc pour aller connaître le noir ou vice-versa et vous ne saurez pas réellement ce que je pense parce que le but, c'est pas ce qui est important, c'est pas que ce que je pense, mais c'est qu'ensemble on chemine et puis que, eh ben, je dirais, on puisse jouer avec tout ça. N'oublions pas que le jeu et la relation, ça n'est qu'un jeu. Et si le but du jeu de la relation, c'était de rester en relation, eh ben, je crois que ça changerait beaucoup de choses sur cette terre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur mes futures vidéos. Ciao!